PBD Patrick Bedavid vient de défier Tucker Carlson avec sans doute l'une des meilleures vidéos de réponse que j'ai vues. Vous savez tous que Tucker Carlson part un peu en vrille ces derniers temps. Et beaucoup d'entre nous essaient de comprendre pourquoi il est devenu le défenseur de la charia. Et Patrick Bedavid, qui vient d'Iran, n'en veut absolument pas. Nous savons maintenant que le fils de Tucker Carlson a récemment quitté soudainement l'administration de la Maison-Blanche, où il était l'un des adjoints de J.D. Vance en tant que secrétaire de presse. Je veux dire, c'est complètement fou. Le monopole de Tucker Carlson commence un peu à s'effondrer, mais Patrick donne littéralement la meilleure réponse que j'ai vue depuis très longtemps. Maintenant, est-ce que ce défi va fonctionner? Probablement pas. C'est vraiment une masterclass intéressante en négociation et en compréhension des médias et surtout en honnêteté et en intégrité envers son public, quelque chose que nous savons que Tucker Carlson ne fait pas, alors que Patrick le fait vraiment. Ce défi et ce qu'il a demandé à Tucker sont incroyables, phénoménaux, pas du tout ce à quoi nous nous attendions. J'ai adoré chaque seconde de cette vidéo. Rappelez-vous, Tucker Carlson a lancé la dispute avec Patrick Bet-David. Il l'a attaqué et critiqué certaines de ses affirmations. Et Tucker Carlson, Patrick B. David est bien meilleur que lui. C'est phénoménal, un chef-d'œuvre du début à la fin. Je vous recommande de tout regarder. Bienvenue dans Pushback. Je suis Meiraka, votre animatrice. Allons-y. Voici Patrick Bet-David dans son podcast Il y a un jour ou deux. Regardez ça. Je ne comprends pas pourquoi les catholiques ont ce problème avec les juifs. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ont ce. Vous savez, je n'écoute pas. Je comprends que les juifs ont des différends avec les chrétiens et se moquent parfois disant « ton Jésus va faire quoi ?» ou « il était juif, non ?» Mais ensuite, les catholiques ont ce problème avec les juifs. Et ils agissent comme s'ils étaient tous innocents et tout ça. Et quand tu regardes les catholiques, la quantité de pouvoir centralisé qu'ils ont centralisé, tu sais combien il y a de catholiques dans le monde? C'est genre 1, 2, 1, 3 milliards. Les Juifs sont 15 millions. Mais les Juifs sont décentralisés, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas d'autorité centrale qui leur dise « Eh, tu ferais mieux de faire ça ». Les catholiques, Dieu nous en garde si tu critiques le pape. Ils disent tout de suite « Eh, qui est ce pape pour la communauté chrétienne ?» Nous, on n'en a pas. Si je te demande qui est le pape chez les chrétiens, tu n'as personne à montrer. Quel pasteur? Exactement. Non, il n'y a pas de protestants. Ce n'est pas le réseau allemand, c'est la Bible. Donc si tu regardes seulement les catholiques et les musulmans, ils ont quelqu'un qu'ils considèrent comme leur chef suprême. Tu sais, il faut aller voir quelqu'un, mais encore plus, ce sont les catholiques. Eh bien, il n'y a que 2 théocraties dans le monde. Le catholicisme, l'islam, je suis désolé. La République islamique d'Iran, oui, et le Vatican, ouais, ce sont les 2 grandes sociétés. Combien ça coûte de sauver le cheval? Préparez-vous, les gars, à un rire révoltant de Tucker Carlson que nous détestons tous. Bienvenue dans Pushback, je suis votre animatrice RKR. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous voulez voir comment Tucker Carlson essaie de rendre tout ça complètement insignifiant. Mais encore une fois, Patrick, il ne va pas se retenir. Il ne va pas se retenir. Ce type me fait ressentir des choses. Donc en fait, le Vatican ressemble beaucoup au gouvernement iranien nazi, au gouvernement théocratique, au mollahs. C'est fondamentalement la même chose. Ils ont des tenues compliquées. Ils détestent les Juifs, comme l'a dit Patrick Bet-David. Les catholiques ont un problème avec les Juifs. Un problème avec les Juifs. C'est de la diffamation. C'est une attaque contre la plus grande et la plus ancienne confession chrétienne du monde, et cela se passe ouvertement. Et tout cela vient de la même source. Vous voyez comment ils font cela? Ils utilisent la même stratégie. Ils passent des mois à calomnier et à attaquer, tout venant de la même source. Dès qu'on leur répond avec un bon argument, ils paniquent. Pouvez-vous comparer le Vatican et la République islamique? Non, mais l'idée reste similaire, non? Ce genre de voix d'élite censée venir de Dieu qui dit aux gens comment agir et beaucoup de gens les écoutent. Voilà, c'est ça qu'il comparait. Il n'a jamais qualifié le Vatican de terroriste, mais Tucker Carlson manipule la situation ainsi. C'est Israël. Le problème, c'est Israël. Toute personne qui soutient le gouvernement Netanyahou, pas Israël en tant que concept, pas tous les Juifs. Non, le gouvernement Netanyahou, toute personne qui approuve chaque décision du gouvernement Netanyahou, aussi violente, grotesque ou génocidaire soit-elle, ce sont eux les bonnes personnes. Et toute personne qui ne le fait pas est un nazi. Et d'ailleurs, leur religion elle-même est une religion nazie. C'est intrinsèquement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait, non? Il calomnie. C'est une calomnie directe envers toute personne qui le soutient. Tania.
Mais bien sûr, personne ne le remarquera parce qu'il est tellement occupé à vous expliquer à quel point vous êtes calomnieux. Seule une religion antisémite. Tucker, c'est intéressant. J'ai regardé cette vidéo plusieurs fois et je veux te répondre car tu es une voix redoutable. Que je sois d'accord ou non, tu sais très bien faire passer ton message. Et je pense qu'à ce stade, tu sais, s'il y a quelqu'un qui croit en tes capacités, c'est un gars comme moi, qui après avoir vendu mon entreprise, t'ai proposé un contrat de 100 millions de dollars. Je suis allé dans l'émission de ton amie Meghan Kelly pour l'annoncer. Elle posait des questions précises, disant « Oui, nous sommes allés chez toi, fais une offre et passez du temps ensemble. » Je suis venu dans le Maine, nous avons fait ton émission et eu de bonnes conversations. Je crois en toi. Tu es drôle, original, tu communiques bien et à ta propre façon d'agir, jouant souvent avec les mots. J'ai vu que tu fais ça avec moi. Ils détestent les catholiques et ce genre de choses. Les catholiques détestent les juifs et tout ce que tu as fait. C'est un peu ton truc, je comprends. Mais j'ai quelques points à discuter avec toi dans cette vidéo que tu ignores peut-être. Il y a des choses à savoir sur moi. Ma priorité numéro 1 est de m'assurer que l'Amérique reste le plus grand pays du monde. Point final, je mets l'Amérique avant tout. Je suis chrétien. Chrétien non confessionnel, c'est quelque chose que tu dois savoir sur moi. Et d'ailleurs, je suis arménien, et pour information, la première nation à avoir accepté le christianisme comme religion, ce sont les Arméniens. Seuls les Assyriens débattent avec les Arméniens pour savoir qui était là en premier. Mon père est assyrien. Peut-être que c'est pour ça que mes parents se sont mariés, ont divorcé, se sont remariés, puis ont de nouveau divorcé. Arméniens, Assyriens, chrétiens, l'Amérique d'abord. Je veux que ce pays soit le plus grand du monde. Je souhaite que le capitalisme soit du bon sens pour que chacun comprenne qu'une nouvelle personne puisse réussir et réaliser ses rêves. Mais je me demande si c'est encore là que tu en es aujourd'hui. Tu en étais là pendant des années jusqu'à ce qui t'est arrivé ces dernières années. Alors laisse-moi aborder quelques points. Tu as dit quelque chose il y a quelques semaines. Tu as dit « La charia a rendu les sociétés islamiques plus avancées que l'Occident. » Hein? C'est intéressant. La charia a rendu les sociétés islamiques plus avancées que l'Occident. C'est une affirmation assez audacieuse. Je veux dire, c'est comme si tu faisais plus la promotion de la charia que celle de l'Amérique. Il y a quelques semaines, tu as reçu un invité qui affirmait que le capitalisme ne devait pas être lié au christianisme. Le christianisme est du socialisme au fond. Tu étais presque d'accord avec lui. Et tu as dit oui, tu étais presque d'accord avec lui. Donc le socialisme, le christianisme, au fond, on dirait presque que tu soutiens peut-être un Mamdani à New York ou peut-être une El Hanomar. Peut-être que ces deux-là passeront dans ton podcast bientôt. J'essaie de comprendre ce que tu cherches à obtenir. Voilà où j'en suis dans ma vie. Ce que peu de gens savent, mais laisse-moi te le dire. J'ai travaillé 7 ans et demi avec des Mormons. Devine quoi? J'ai beaucoup lu sur les Mormons et compris que ce n'était pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas et je regarde les vidéos interdites. Demande-moi combien de mauvaises expériences j'ai eues avec des Mormons. 0. Ce sont des gens formidables. Je travaille avec des adventistes du 7e jour et j'ai découvert que le samedi est leur jour. Très intéressant. Il y a aussi Juan Rivas et une grande communauté. Ce n'est pas pour moi, mais je m'entendais bien avec eux. Les Juifs, j'ai remarqué que lorsque je fais des affaires avec eux, c'est très intéressant. Si tu négocies avec eux, ils vont vraiment s'assurer d'obtenir tous les avantages de leur côté. Mais demande-moi combien de fois j'ai eu des problèmes avec des Juifs. Jamais. D'accord, si tu parles des catholiques, j'ai monté une compagnie d'assurance avec 60 000 agents dont 54% sont hispaniques. Selon toi, la majorité des hispaniques sont quoi? Catholiques. Je n'ai jamais eu un seul problème avec un catholique dans ma vie. Et enfin, mais pas des moindres, Lee. C'est tellement incroyablement intéressant de voir ce genre de choses, de voir Patrick ne pas simplement rester en retrait. Il n'essaie absolument pas de flatter Tucker. Il est complètement dans le vrai. Il lui dit les choses en face et l'interpelle directement en disant « Écoute, tu ne peux pas venir ici et manipuler mes propos. Nous étions amis. Je suis venu chez toi. Je t'ai proposé de l'argent. Je vois que tu es charismatique. » Il le désarme. Et ensuite, il l'attaque avec ses arguments et ils sont solides, les gars. Il est bon. Patrick est vraiment bon. Il a vécu avec eux pendant 11 ans. Quand tu dis que la charia a rendu les sociétés islamiques plus avancées que l'Occident, j'ai vécu avec les gardiens de la révolution et le Hezbollah en Iran, où ma mère et ma sœur avaient peur de sortir dehors. Voilà ce type. J'ai vécu avec eux, d'accord? Ce ne sont pas des hypothèses. Et, tu sais, nous sommes maintenant tous les deux très riches. Tu viens d'une famille très riche. Je pense que tu t'es aussi peut-être épousé quelqu'un d'une famille riche et tu as gagné beaucoup d'argent. Tu as gagné beaucoup d'argent dans ta vie et ton entreprise marche très bien aujourd'hui. Au dîner, tu es avec des gens qui veillent à te montrer le meilleur côté de chaque endroit où tu vas.
Quand je suis allé à Mumbai, ils m'ont montré la meilleure partie de Mumbai. Je suis allé dans les bidonvilles parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Peu importe où je vais dans le monde, aujourd'hui je suis traité comme un roi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent me montrer le meilleur. Mais j'ai connu le pire quand notre famille n'avait rien. Littéralement, nous n'avions rien quand nous vivions en Iran. Nous vivions dans des endroits ordinaires dans la ville de Téhéran. Mais tu sais, aussi fou que cela paraisse, tu connais mon chef qui vit chez nous, il voyage toujours avec nous. Tu sais qu'il est musulman, qu'il est turc et qu'il est toujours musulman? Et tu sais ce que les Turcs ont fait aux Arméniens et aux Assyriens? Tu as déjà entendu parler du génocide arménien ou du génocide assyrien? Tu as déjà entendu parler de ça? 1,5 million, 300 000, 200 000? J'adore ce gars. C'est un type génial pour nous. Il est très bon avec nous parce que je dissocie ma relation avec cet individu. Et je leur dis toujours à quel point je suis préoccupé par ce que l'islam pourrait faire à l'Amérique. Je reste préoccupé par ce qui s'est passé dans diverses sociétés. Regardez ce qu'ils font au Minnesota et d'autres marchés dont nous lisons, ainsi que la situation actuelle à New York. Observez certains endroits à Plano et leur croissance. Et donc Charlie Kirk, que nous admirons tous les deux. Charlie Kirk a dit un jour, je crois que c'était 2 jours avant qu'il ne soit tué. Je crois que c'était un jour avant qu'il ne soit tué. Il a dit « L'islam est l'épée que la gauche utilise pour trancher la gorge de l'Amérique. » Laissez-moi vous le relire une fois de plus. L'islam est l'épée que la gauche utilise pour trancher la gorge de l'Amérique. Êtes-vous d'accord avec Charlie? Parce que moi, oui. Moi, oui. Parce que c'est toujours du genre « Et faisons comme si ce n'était pas grave. Soyons tolérants. Soyons des chrétiens tolérants. » La charia a rendu les sociétés islamiques plus avancées que l'Occident. Restons tolérants, ce n'est rien. Soyons tolérants, acceptons tout cela, laissons toute cette immigration se poursuivre au Royaume-Uni. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas si mauvais. C'est bon, ils ne vivent pas comme toi, ils ne vivent tout simplement pas comme toi. Je trouve ce gars tellement captivant. J'oublie sans cesse de m'arrêter pour ajouter mes propres réflexions. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ils ne vivent pas selon les valeurs selon lesquelles toi et moi vivons en Amérique. Ils ne le font pas. Maintenant, si tu as beaucoup d'amis qui, tu sais, comme Andrew Tate, ont choisi de devenir musulmans, si tu t'es déjà converti mais que tu ne l'as pas encore annoncé publiquement, écoute, chacun fait comme il veut. Tu prends cette décision en adulte. Je la soutiens. Tant mieux pour toi. Mais ma priorité, c'est l'Amérique avant tout. Ma priorité, c'est de faire en sorte que l'Amérique progresse de façon à ce que les jeunes hommes puissent gagner assez d'argent pour se marier et avoir au moins 3 enfants, de préférence 4, et permettre à leurs enfants de réaliser leurs rêves. Ou s'ils veulent créer une entreprise et gagner des milliards, qu'ils le fassent. S'ils veulent gagner des millions, qu'ils le fassent. S'ils veulent aller dans l'armée, qu'ils le fassent. Si tu veux, tu sais, avoir un travail normal en gagnant 58 000 $ par an dans n'importe quelle entreprise, mais que tu es heureux de ton travail parce que tu es enseignant, fais-le. C'est ça que je veux. Et en tant qu'homme chrétien non confessionnel, le Christ est roi. Je le dis avec assurance. Ma vie a changé le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, le 21 janvier 2004. Je le dirai à un juif, à un musulman, à un catholique, à n'importe qui, c'est ma foi. Chaque jour, je ne suis pas à la hauteur. Quand nous venions d'emménager en Floride, pendant les 30 premiers jours chaque soir, je marchais en écoutant cette version de Amazing Grace, car c'était la seule chose à laquelle je m'identifiais. Ces paroles, tu connais les paroles. Amazing Grace. Que ce son est doux. Ça, je veux te lire ce truc. Qui a sauvé un misérable comme moi, comme ce gars, un gars ordinaire, un misérable comme moi. J'étais perdu autrefois, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Jésus-Christ a changé ma vie. Je suis un homme chrétien, chef d'entreprise. La plupart ignorent ce que je fais chaque jour. Je dirige des entreprises, c'est mon métier, je ne travaille pas dans les médias. Nous avons fait passer cette entreprise de 9 employés à 165 employés. Je suis en réunion du matin au soir. Et j'aime ce que je fais parce que je vis dans le plus grand pays du monde. Donc, mon message pour vous, je ne veux pas être votre ennemi, mais si c'est votre choix, ça me va. Mais je ne veux pas être votre ennemi parce que je veux croire qu'au fond de vous, vous aimez l'Amérique. Vous aimez l'Amérique. Je veux croire qu'au fond, c'est vrai. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez beaucoup d'influence.
Je pense vraiment que l'un des sujets qui sera un enjeu lors du scrutin de 2028 sera le contrôle d'Israël, l'AIPAC, tout ça. Et j'aimerais voir comment ça va se passer et comment ça va évoluer parce que j'aime les débats. Je regarde ces débats, je regarde ce qui se passe, je regarde pour voir où va le marché. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si tu soutiens Massey, que je trouve compétent et talentueux. Je ne sais pas si tu veux te présenter ni ce que tu cherches à obtenir. Je ne sais pas si tu te dis, eh bien, je m'en fiche si on gagne les élections de mi-mandat. Je m'en fiche qu'un démocrate gagne. Peut-être que parfois l'Amérique a besoin de passer par un processus d'élagage parce que tu veux voir le GOP détruit et tout recommencer à zéro. Je ne sais pas, c'est peut-être ça ta vision. Si c'est le cas, tant mieux pour toi. Ce n'est pas ma vision. Ma vision n'est pas celle-là. Et j'ai une petite touche de libertarien en moi parce que je veux qu'on me laisse tranquille et qu'on me permette simplement de faire ce genre de choses. Donc, chaque fois que j'ai cette conversation et que je l'écoute, Dave, je suis d'accord avec beaucoup de choses auxquelles les libertariens croient aussi. Mais je pense qu'il y a une limite à ça parce que nous avons déjà fondé un pays tel que nous sommes. Et donc, toi et moi, on nous accuse tous les deux de quelque chose. Je veux que tu réfléchisses à ça. Et je veux que tu saches que je suis ouvert à en discuter. On t'accuse, tu sais, de prendre de l'argent. Oh, Pat est sioniste. Il reçoit de l'argent d'Israël. Je ne suis jamais allé là-bas. APAC m'a envoyé un message. Je trouve ça incroyablement fascinant. Il est doué. Il pose la question que beaucoup d'entre nous se posent. Qu'est-ce que Trump au juste? Quel est le but de Tucker? Que cherche-t-il? Est-il secrètement musulman? Cherche-t-il à faire passer quelque chose en vue des élections? Est-ce comme le gnosticisme? Qu'est-ce que c'est? Il en parle et j'aime beaucoup. Il m'a demandé si je voulais aller en Israël. J'ai répondu que je n'étais pas intéressé d'y aller à ses frais. J'irai un jour avec mon pasteur. Nous n'avons jamais reçu d'argent de qui que ce soit. Et je suis tellement sûr de ce que j'ai fait parce qu'il n'y a qu'une seule chose que je crains dans ma vie, et c'est Dieu. Je ne crains rien plus que je ne crains Dieu. Et croyez-moi, je crains beaucoup Dieu parce que c'est comme ça. Si tu as déjà voulu t'amuser, et disons simplement, tu sais, tout mettre sur la table. Et encore une fois, je te laisse la responsabilité de décider si tu es ouvert à ça ou pas. Engageons 3 cabinets comptables. Tu en choisis un, moi aussi, et on s'accorde sur un troisième, comme KPMG, PwC ou BKD. Ce sont de grands cabinets que tu connais sûrement. Tu as de l'argent et as bien réussi. Faisons-leur faire un audit financier sur moi, ma femme, toi et ta femme, et qu'ils nous disent si j'ai déjà été payé par Israël et si tu as déjà été payé par le Qatar, le Pakistan ou l'un de ces pays. Toutes les entreprises, SARL et comptes, tu sais comment ça marche. Ils s'en occuperont. Et soyons honnêtes avec le public. Soyons honnêtes avec le public. Si tu es ouvert à ça, je suis disponible. Nous devrons dépenser environ un demi-million de dollars car cela prendra quelques semaines. Je suis ouvert à cette idée si tu l'es aussi, même si je sais que ça peut te gêner. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais ça ne me dérange pas si tu veux. Ce n'est pas nécessaire car c'est assez privé. Je suis sûr que tu vas dire « Comment ose-t-il vouloir voir les comptes bancaires de ma femme ?» Car certains pensent qu'on peut payer ta femme sans passer par toi. Je comprends ce point de vue. Je veux être transparent avec toi. J'ai tenté plusieurs fois d'établir une relation, mais ça a été difficile. Mais je veux que tu saches qu'en tant qu'homme chrétien moi-même, peu importe à quel point tu refuses de croire en quelqu'un, Dieu m'a demandé de faire de mon mieux pour faire preuve de bienveillance. Je crois en toi et en tes capacités. Je crois en Dieu en Amérique plus qu'en tout homme ici, car j'ai vu de grands empires s'effondrer. Et tant que je suis en vie et que je me bats, et si Dieu veut m'utiliser comme une voix pour mettre en avant à quel point notre pays est incroyable, à quel point nous avons de la chance d'être ici, j'utiliserai ma voix pour porter ce message. Je fais cela depuis le jour où, après un dîner à Los Angeles avec différentes personnes qui m'ont inspiré, j'ai compris combien ce grand pays est incroyable. Nous avions fui l'Iran au bout de 11 ans, nous sommes allés dans un camp de réfugiés en Allemagne et je suis finalement arrivé ici. J'ai servi dans la 101e division aéroportée de l'armée américaine et l'un de mes plus grands moments de fierté fut mon engagement. Cette offre vaut aussi pour vous, vous avez maintenant mon numéro de portable. Si vous voulez m'appeler pour discuter, ce sera avec plaisir. Ce serait avec plaisir, votre talent, je respecte vos compétences et ce que vous avez accompli. Mais si vous envoyez vos abonnés, vous avez beaucoup de gens qui feront tout ce que vous faites parce que vous êtes le chef, le numéro 1. Et vous savez tous les autres qui suivent tout ce que vous dites. Je suppose qu'ils vont tous m'attaquer.
J'espère qu'ils ne le feront pas, parce que j'aimerais que vous sachiez que le jour où Charlie est décédé, ça a été un fardeau très lourd pour moi, parce que j'ai de jeunes garçons qui aimaient Charlie. Je n'ai jamais vu mon fils ému pendant 30 minutes le jour où Charlie est mort, alors que j'étais à un événement et n'ai pas pu le rejoindre. Beaucoup de mouvements ont besoin de notre aide. Je suis prêt à contribuer à ma manière. Si tu es prêt à contribuer, tu sais comment me joindre. Tu as mon numéro de portable. Un homme intègre. Les gars, est-ce que ce n'était pas un discours phénoménal, phénoménal, phénoménal? D'abord, on sait que Tucker ne le fera jamais parce qu'il est financé par ces gens-là. C'est clair et évident. Pourquoi? Nous verrons avec le temps. Mais Patrick reste présent, très clair sur ce qu'il croit, pourquoi il le croit et ce qu'il fait. C'est le type de personne à suivre. Des personnes qui n'ont aucun scrupule à afficher leur agenda, qui annoncent leur agenda droit dans les yeux, sans gêne, sans honte, sans peur. C'est exactement ce que nous venons de voir. Honnêtement, Tucker Carlson s'en sortira en manipulant comme il l'a fait. Mais Patrick a déjà préparé le terrain, c'est évident. Tucker est manipulateur et Patrick cherche vraiment le bien. Et c'est pour ça qu'on écoute PBD plutôt que les Tucker Carlson de ce monde. Merci de votre attention à ce sujet, Mata.